Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. L'Inter continue d'avancer avec solidité et ambition. Après une victoire difficile contre l'Udinese, 2-1, les réactions des joueurs et du staff montrent une équipe consciente de ses forces, mais aussi des défis qui l'attendent. Simone Inzaghi l'a rappelé, la Serie A est un marathon semé d'embûches, où chaque match peut basculer. Dans cette bataille, un homme s'est une nouvelle fois illustré, Yann Sommer. Le gardien suisse a été décisif dans les dernières minutes, prouvant une fois encore qu'il est une muraille infranchissable pour l'Inter. Son analyse du match le confirme, une victoire précieuse, mais un match compliqué. Autre symbole de cet Inter combatif, Federico Di Marco, élu MVP, a souligné l'importance de l'unité du groupe, une force qui permet aux Nerazzurri de tenir le cap dans les moments difficiles. Pendant ce temps, les légendes du football continuent de revisiter l'histoire. Esteban Cambiasso, ancien maître du milieu de terrain, loue la solidité de l'Inter actuelle, tandis qu'Alessandro Nesta revient sur son duel cauchemardesque face à Ronaldo. Un rappel que le football est fait de grands joueurs et de grands moments, et que l'Inter veut continuer à écrire les siens. Les Nerazzurri sont sur la bonne voie, mais la route est encore longue. Place au prochain défi. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Simone Inzaghi après Inter Udinese, la Serie A est compliquée. L'Inter a souffert mais s'est imposé 2-1 contre l'Udinese, une victoire qui confirme la complexité du championnat italien. Simone Inzaghi, au micro de Rai Radio 1, est revenu sur la rencontre et sur la période intense qui attend son équipe. La Serie A est compliquée, et le match d'aujourd'hui en est la preuve. Nous avons fait une très grande première mi-temps, marqué 2 buts mais nous aurions pu en inscrire plus. En seconde période, nous avons mal commencé et après le but de Soleil, nous avons manqué de lucidité, prenant des risques. Mais l'équipe a fait un match sérieux. Un sommet décisif. Le gardien suisse Yann Sommer a une nouvelle fois été crucial en fin de match, permettant aux Nerazzurri de conserver leur avantage. Il a été très bon, on connaît ses qualités. Il a sauvé l'équipe à plusieurs reprises, face à une Udinese qui a posé des problèmes à beaucoup d'adversaires cette saison. Une période charnière pour l'Inter. L'Inter entre dans une phase clé de la saison, avec des absences importantes et des matchs rapprochés. Nous avons quelques joueurs blessés, ce qui complique les rotations. Ce soir, j'ai effectué 5 changements, dont 4 contre 1. Calhanoglu a enchaîné 2 matchs complets et mercredi, Aslani sera suspendu pour le derby en Coupe d'Italie. Nous ne pouvons pas penser match par match, car dans 2 jours et demi, nous avons une demi-finale très importante. Une expulsion sous l'effet de l'adrénaline. Inzaghi a été expulsé lors du match, une réaction qu'il reconnaît comme une erreur due à la tension du moment. J'ai eu tort, l'adrénaline joue parfois des mauvais tours. J'étais énervé après une faute non sifflée sur Correa, mais Chifi a eu raison de m'exclure. Après le match, je me suis excusé, ce sont des choses qui arrivent. Même si, pour moi, il y avait faute. Yann Sommer après Inter Udinese, une victoire précieuse, mais un match difficile. Présent en conférence de presse après la victoire 2-1 de l'Inter contre l'Udinese, Yann Sommer a livré son analyse du match et évoqué les échéances à venir. Le gardien suisse s'est encore montré décisif avec 2 arrêts déterminants, contribuant ainsi à la solidité défensive des Nerazzurri. Un succès fondamental malgré des difficultés en seconde période. C'est une victoire très importante, il nous reste encore 8 matchs à jouer. En seconde période, nous n'avons pas bien joué, nous n'avons pas réussi à trouver des solutions entre les lignes en raison de leur pressing agressif. Ce n'était pas un match facile, mais l'essentiel est d'avoir pris les 3 points. L'importance du repos avant un été chargé. Sommer a également évoqué la gestion de l'énergie en cette fin de saison, notamment en lien avec son absence lors du dernier rassemblement de l'équipe nationale suisse. Avoir quelques jours de repos est toujours bénéfique. Nous avons encore un tournoi cet été, donc c'est essentiel de bien récupérer. Beaucoup de mes coéquipiers ont voyagé pour jouer avec leur sélection, il faut maintenant se concentrer sur la récupération pour être prêt pour les prochaines échéances. Être décisif dans les moments clés. Interrogé sur ses arrêts importants, notamment ceux réalisés contre l'Udinese et à Bergame face à Pasalic, Sommer a insisté sur son rôle de dernier rempart. C'est mon objectif, répondre présent dès que l'équipe a besoin de moi. Les adversaires ont peu d'occasions contre nous, donc je dois toujours être prêt pour intervenir quand c'est nécessaire. Le derby et la Ligue des Champions en ligne de mire. Avec un calendrier chargé à venir, Sommer se projette déjà sur les prochaines échéances, notamment le derby face au Milan AC et le quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Un derby est toujours spécial, nous voulons bien récupérer et ensuite avancer match après match. Avant d'affronter le Bayern, nous devons nous concentrer sur le match contre Parme. Je connais très bien l'équipe bavaroise, mais l'objectif est clair, gagner avec l'Inter. Yann Sommer s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Un match physique et une victoire arrachée. La deuxième mi-temps a été difficile. L'Udinese est revenu avec plus d'intensité, et nous avons eu plus de mal à imposer notre jeu. Nous avons toutefois bien résisté et avons réussi à ramener cette victoire.
C'était un match physique, nous avons peut-être trop abusé des longs ballons, ce qui n'a pas facilité notre jeu. Ils ont été dangereux sur coup de pied arrêté, mais au final, ces 3 points sont essentiels. Restez concentré en toutes circonstances. Malgré une défense solide devant lui, Sommet sait qu'un gardien doit être prêt à tout moment pour intervenir. Pour un gardien, la concentration est primordiale. Même lorsque l'équipe ne concède que peu d'occasions, il faut toujours être attentif. Maintenant, je sais ce que cela signifie d'être le gardien de l'Inter, et j'aime beaucoup ce rôle. Yann Sommet s'est aussi exprimé au micro de DAZN après la rencontre, insistant sur l'importance de ce succès dans une période cruciale de la saison. Une première mi-temps maîtrisée, une seconde plus compliquée. C'était important de gagner. Nous sommes très satisfaits de notre première mi-temps, où nous avons totalement contrôlé le match. En seconde période, il nous a manqué quelque chose, mais l'essentiel reste les 3 points. Malgré un retour en force de l'Udinese après la pause, l'Inter a tenu bon, notamment grâce à un Sommet intraitable dans les dernières minutes. Des arrêts décisifs pour assurer la victoire. Le portier suisse s'est illustré avec 2 parades cruciales en fin de match, notamment face à Soleil. Il était important de fermer l'angle, car il n'avait pas d'autres options de tir. Au final, seule la victoire compte, et je suis heureux d'avoir pu contribuer avec ces arrêts. Federico Di Marco après Inter Udinese, la force du groupe fait la différence. L'Inter a décroché une précieuse victoire 2-1 contre l'Udinese à San Siro, et Federico Di Marco s'est exprimé sur la rencontre au micro d'Inter TV. Entré en cours de jeu, l'arrière-gauche Nerazzurro a souligné l'importance de l'état d'esprit collectif. Je suis content d'avoir pu apporter ma contribution en entrant sur le terrain. C'était crucial de gagner aujourd'hui. Cette équipe se bat tous ensemble dans la même direction, c'est notre plus grande force. Ces 3 points sont essentiels, mais il reste encore beaucoup de matchs. Nous devons continuer sur cette lancée et garder notre calme. Restez calme pour aller loin. Di Marco insiste sur l'importance du calme et de la concentration, alors que la fin de saison approche et que chaque point compte. La sérénité est fondamentale. Quand on perd son calme, on peut sortir du bon chemin. Nous devons rester concentrés et finir les matchs dès que possible. Je ne pense pas que l'équipe ait déjà eu le Milan en tête en seconde période. Nous devons juste continuer à travailler dur et faire ce que nous savons faire de mieux. Nous restons discrets et nous travaillons. Federico Di Marco a été désigné MVP du match Inter Udinese, 2-1, grâce à 2 passes décisives et une influence capitale sur le jeu des Nerazzurri. Il s'est aussi confié à DAZN, soulignant l'importance du collectif et la satisfaction d'élargir l'écart en tête du classement. Un groupe soudé jusqu'au bout. La souffrance sur le banc en fin de match. Cela prouve la force de notre groupe. Nous sommes tous unis, nous allons tous dans la même direction, et c'est ce qui compte le plus. Avec cette victoire, l'Inter prend 6 points d'avance provisoire sur le Napoli, poursuivant ainsi sa marche en avant dans la course au titre. 2 passes décisives et une performance aboutie. Di Marco a été décisif à 2 reprises, offrant 2 caviars à ses coéquipiers. Un apport essentiel pour arracher ces 3 points précieux. Le terrain parle toujours. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire 2 passes importantes, et j'en suis content. Mais le plus important, c'est que l'Inter ait gagné. Esteban Cambiasso, l'Inter d'aujourd'hui est une équipe complète. Ancienne figure emblématique de l'Inter Milan, Esteban Cambiasso s'est exprimé dans le match des programmes du club Nerazzurri à l'occasion du match contre l'Udinese. L'Argentin, pièce maîtresse du mythique triplé de 2010, analyse la saison actuelle de l'Inter et revient sur ses souvenirs en tant que joueur. Une Inter sur la bonne voie. Pour Cambiasso, l'équipe dirigée par Simone Inzaghi est en pleine maîtrise de son projet. C'est une équipe très complète, qui suit un parcours difficile mais très positif. Évidemment, plus on approche de la fin de saison, plus il faut accélérer pour atteindre les objectifs. Les Nerazzurri, qui visent le Scudetto ainsi qu'un parcours ambitieux en Ligue des Champions, ont selon lui les armes pour aller au bout. Lautaro Martinez est le cœur des tifosi. Interrogé sur son compatriote Lautaro Martinez, Cambiasso se dit fier du chemin accompli par l'attaquant et de son importance au sein du club. Je suis heureux de voir que Lautaro, comme tant d'autres de ses coéquipiers, a su entrer dans le cœur des supporters de l'Inter. Il incarne un fort sentiment d'appartenance, au-delà de toute origine ou nationalité. Je suis fier de son parcours, non pas parce qu'il est argentin, mais pour ce qu'il représente au sein de cette équipe. Les matchs qui ont marqué sa carrière. L'ancien milieu de terrain revient sur les rencontres qui ont marqué son passage sous le maillot de l'Inter. Je garde un souvenir particulier de la Supercoupe remportée à Turin, c'était un moment important. Il y a aussi la Coupe d'Italie de 2005, ma première saison à Milan. Et bien sûr, toutes les rencontres de l'année magique du triplé. Chaque victoire et chaque trophée ont une saveur différente, car ils font partie de moments uniques vécus avec l'équipe. L'influence de Toldo et Orlandoni. S'il a évolué aux côtés de nombreux champions, Cambiasso met en lumière 2 joueurs souvent oubliés mais essentiels dans le succès de 2010, Francesco Toldo et Paolo Orlandoni.
On parle souvent des grands noms, mais pour moi, 2 joueurs ont été fondamentaux lors de l'année du triplete, Francesco Toldo et Paolo Orlandoni. Ils savaient qu'ils ne joueraient presque jamais cette saison-là, mais ils n'ont jamais lâché. Ils ont toujours été là pour soutenir l'équipe, nous motiver, et garder le sourire même dans les moments difficiles. Ils ont été l'équilibre parfait pour une équipe qui devait avant tout penser au collectif. Un témoignage qui illustre l'importance de l'esprit de groupe et du rôle de chacun dans une équipe victorieuse. Alessandro Nesta, Ronaldo était un cauchemar à affronter. Aujourd'hui entraîneur du Monza, Alessandro Nesta est revenu sur l'un de ses adversaires les plus redoutables, Ronaldo, il phénoménal. Au micro de Prime Video, l'ancien défenseur de la Lazio et du Milan AC a expliqué pourquoi le Brésilien était, à ses yeux, le joueur le plus fort qu'il ait jamais affronté. Un match cauchemardesque face à Ronaldo. Nesta a notamment évoqué la finale de la Coupe de l'UEFA 1998, où l'Inter avait surclassé la Lazio, 3-0, avec un Ronaldo intouchable. Il était au-dessus de tout le monde. J'ai joué contre Messi, contre Cristiano Ronaldo à Manchester et au Real, mais cette soirée-là contre l'Inter, c'était un cauchemar. Cette finale n'avait aucun sens, l'Inter était une bonne équipe, avec Zanetti et d'autres grands joueurs, mais ensuite, il y avait lui. Dès qu'il touchait le ballon, tout s'illuminait. C'était de la folie, quelque chose d'impressionnant. Face à l'impuissance défensive, Nesta et ses coéquipiers ont même tenté de déstabiliser Ronaldo verbalement, sans succès. On l'a menacé en plein match, maintenant, on va te casser en deux. Il rigolait, sur le 3-0, il continuait ses dribbles et on lui disait, attention, j'arrive. Mais on ne l'a jamais attrapé, même pas avec un tacle. Il nous a détruits, mais je suis sorti du terrain avec dignité. Un talent unique, un sourire inoubliable. Si Nesta reconnaît que Messi a eu une carrière plus accomplie, il n'hésite pas à placer Ronaldo au-dessus sur un match isolé. Si on parle de carrière, Messi a été le plus grand. Mais sur un match sec, Ronaldo était pire que tout. C'était une machine, et en plus il souriait tout le temps. Je me mettais en colère, mais j'avais toujours un immense respect pour lui. C'était aussi un homme au grand cœur. Un témoignage qui vient rappeler l'impact immense du « phénoménal » sur sa génération, un joueur capable de traumatiser même les meilleurs défenseurs de son époque. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter.